Alors, bonsoir à tous. Ma voix étant partiellement revenue. Alors, je voudrais, dans un premier temps, saluer mes collègues du Conseil municipal de Ville-de-la-Tuque, ainsi que les deux maires, M. Michel Sylvain de la Bostonnais et M. Larry Bernier de la municipalité du Lac-Édouard. Bonsoir aux gens dans la salle. Bienvenue. Bienvenue également et bonsoir aux gens de la télé communautaire et du web. Et bien entendu, bonsoir à nos journalistes, Mme Tremblay, M. Scarpino l'excuse, il a motivé sa soirée, et M. Mercier. Alors, on va procéder à une assemblée extraordinaire du Conseil d'agglomération de la Tuque ce mercredi 18 décembre 2019 à 19h30 pour l'adoption du budget 2020 de l'agglomération. Alors, étant donné que c'est une assemblée extraordinaire du Conseil, je vais me permettre de faire la lecture de l'ordre du jour de la séance. Donc, au point 1, nous allons adopter l'ordre du jour. Au point 2, le rapport du directeur général concernant le dépôt et l'approbation des prévisions budgétaires 2020, Ville-de-la-Tuque, compétences locales et compétences d'ADLO. Au point 3, adoption des prévisions budgétaires 2020 de Ville-de-la-Tuque pour les compétences d'agglomération. Et bien sûr, au point 4, adoption du programme triennal de dépenses d'immobilisation pour les années 2020, 2021, 2022 pour les compétences de l'agglomération de la Tuque. Point 5, commentaire du président. 6, commentaires des membres du Conseil d'ADLO. 7, questions des médias. 8, questions du public. Et 9, le levé de l'Assemblée. Alors, Monsieur le greffier, vous êtes prêt? Oui, Monsieur le Président. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Bernier. Le secondé. Monsieur Manta. Alors, on va passer au point 2. Rapport du directeur général concernant le dépôt et l'approbation des prévisions budgétaires 2020 de Ville-de-la-Tuque, compétences locales et compétences d'agglomération. Alors, ça va être une présentation qui va être faite par M. Letiec et Mme Christine Gervais, directrice des finances. À vous la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, bonsoir, membres du Conseil d'agglomération, bonsoir à la population et aux gens aussi à la télévision communautaire et bonsoir aux gens de parents. Donc, comme Monsieur le Président le mentionnait, donc c'est une présentation de la direction générale. Donc, et aussi, je suis assisté de ma collègue, Mme Christine Gervais, qui est directrice des finances et trésorière à Ville-de-la-Tuque. Donc, c'est un travail là qu'on a fait en équipe et on va faire la présentation aussi ce soir en équipe. Donc, je vais débuter immédiatement. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'agglomération, chers contribuables, nous sommes maintenant rendus au mois de décembre. C'est la période annuelle des budgets dans la grande majorité des 1100 municipalités du Québec et Ville-de-la-Tuque est fière de présenter son budget 2020 à ses concitoyens. Avant de débuter la présentation, je vais revenir sur les enjeux et défis que Ville-de-la-Tuque doit relever, soit les 4 orientations qui guident le Conseil municipal dans l'administration et le développement de la municipalité, ainsi que certains projets amorcés et réalisations faites en 2019 qui auront un impact sur le budget 2020. Je profite de l'occasion pour rappeler aux contribuables que l'agglomération de la Tuque regroupe les municipalités de la Tuque, la Bostonnais et Lac-Édouard. Notre territoire représente près de 30 000 km², soit l'équivalent de 58 fois la grandeur de l'île de Montréal ou la grandeur de la Belgique, un pays de 11 millions d'habitants, alors que nous sommes 15 000 à vivre dans l'agglomération de la Tuque. Nous avons souvent le réflexe de voir la Tuque uniquement pour son secteur urbain, mais notre municipalité regroupe 3 volets importants. Le milieu urbain, le milieu rural et le milieu forestier, où l'on retrouve 4 222 chalets. Dans les faits, il y a plus de chalets à la Tuque qu'il y a de maisons. En raison de cette réalité particulière, nous devons être créatifs et innovateurs dans la gestion de notre territoire. Nous avons la chance d'avoir un coût de la vie très bas si l'on se compare à des régions comme les couronnes nord et sud de Montréal, de même que la région de Québec. C'est un avantage pour attirer de nouveaux citoyens et nous travaillons dans l'orientation d'attirer de nouvelles familles.
L'année 2019 a été caractérisée par une gestion rigoureuse, un contrôle serré de la dette et des dépenses de fonctionnement, et nous prévoyons terminer avec un surplus d'environ 35 000 sans augmentation de la dette à long terme, tel que présenté à l'Assemblée publique de novembre 2019. Ceci traduit un contrôle rigoureux des finances publiques de la municipalité. Le conseil municipal travaille dans 4 axes pour administrer et développer notre ville. Donc, je vais prendre le temps de vous faire un peu la nomenclature des 4 axes et vous allez voir un peu, on se permet aussi d'expliquer plus en détail à quoi que ça correspond, ces 4 axes-là spécifiquement. Donc, au niveau de la gouvernance, qui est au cœur des priorités, soit de rendre la décision le plus près de la réalité du citoyen, donc une gouvernance de proximité entre la décision et le besoin du citoyen. Donc, le but de ça, c'est réellement de rendre la décision le plus près possible du citoyen. Le deuxième axe, le maintien d'un taux de taxe bas pour respecter la capacité de payer du citoyen et s'assurer que notre taux de taxation demeure compétitif avec les autres villes pour attirer de nouvelles familles. Au point 3, réduire la dette dans le but de diminuer le fardeau des générations futures, de diminuer les versements en capital et en frais d'intérêt afin de pouvoir réinvestir dans le service direct aux citoyens. Au point 4, améliorer le service aux citoyens en recentrant les activités et le budget de l'organisation vers les services essentiels et directs aux citoyens, soit les égouts aqueducs, l'entretien des chemins, le déneigement, l'enlèvement des ordures et des matières recyclables, de même que les loisirs et la culture. Les enjeux et défis que Ville-de-la-Tuque doit relever en lien avec les orientations du conseil municipal nous amènent à travailler sur des projets de développement comme la construction de la mini-centrale Manoa-Nissipi, qui va générer des nouveaux revenus autres que la taxation pour les années futures, qui sont estimés à 60 millions pour 40 ans. Nous travaillons également sur la rétention et la maximisation des retombées économiques estimées à 80 millions pour les 7 prochaines années pour la réfection de la centrale Rapide-Blanc. On sait qu'au fur et à mesure de ça, il va y avoir aussi le barrage de la Tranche, le barrage Beaumont qui vont se rajouter à ça, mais on a déjà une concrétisation pour les 7 prochaines années avec la réfection du barrage Rapide-Blanc. Par Hydro-Québec, naturellement, et sur le développement du projet de gazoduc. Comme vous le savez, gazoduc, à date, pour Ville-de-la-Tuque, on parle des retombées économiques d'environ 10 millions par année pour 25 ans si le projet va de l'avant. Et il nous reste encore des négociations à tenir à l'intérieur de ça. La prise en charge de secteurs de déneigement pour faire des économies dont bénéficient les citoyens ou encore la prise en charge de nouveaux programmes tels que le programme d'aménagement durable des forêts, communément appelé le PADF pour la Mauricie, sont d'autres moyens qui permettent une meilleure synergie entre les services municipaux pour offrir un meilleur service aux citoyens. L'ensemble de ces facteurs de départ, qui sont les enjeux et défis à réaliser, la vision de l'administration municipale et les réalisations de 2019, nous amènent à vous présenter le budget 2020 de la Ville-de-la-Tuque en matière de compétences locales et de compétences d'agglomération. Donc maintenant, on va passer à la partie plus chiffres avec Mme Gervais, directrice des finances et trésorière, qui va faire sa section. Donc, merci. Je vais enchaîner avec, avec les chiffres. Donc, au niveau des revenus, donc on est divisé avec la section agglomération et la section locale. Donc, au niveau impôts fonciers et tarification des services, donc au niveau de l'agglomération, c'est la taxe 911, donc on est à 60 000 en 2020. Donc, on n'a aucun écart avec 2019. Et au niveau du local, donc on parle vraiment de la taxation aux citoyens et de la tarification des services. On est à 20 925 580, soit une augmentation des revenus de 498 560. Au niveau des tenants lieux de taxes, donc en ce qui a trait à l'agglomération, c'est la compensation pour terre publique. Donc on est à 261 280, soit une augmentation de 17 620. Et au niveau du local, on est à 1 557 280 pour une augmentation de 103 190. Au niveau de la quote-part agglomération, donc à l'agglomération, on est à 5 187 410 pour une diminution des quotes-parts de 72 380. Au niveau des services rendus, agglomération, on est à 1 170 690, donc une augmentation par rapport à 2019 de 47 160. Et au niveau du local, à 641 910 pour une diminution de 94 830. Au niveau des autres revenus de source locale, donc majoritairement dans cette section, on y retrouve les droits de mutation, les amendes et les revenus d'intérêt. Donc, au niveau de l'agglomération, on est à 88 400.
Au niveau du local, 812 070, donc une diminution de 183 840. Au niveau des transferts inconditionnels, donc les transferts inconditionnels, c'est en majorité les redevances sur les ressources naturelles, la péréquation, ainsi que le nouveau programme qui est dans le pacte fiscal 2020-2024 par rapport au retour du point de TVQ. Donc, dans l'agglomération, on a 272 160 pour une augmentation de 23 930. Et au niveau du local, 1 359 720 pour une augmentation de 304 540. Au niveau des transferts conditionnels, donc la différence avec les inconditionnels, c'est qu'au niveau des transferts conditionnels, on doit avoir normalement une reddition de compte. Donc, on a des conditions à respecter pour l'utilisation de ces argents. Au niveau de l'agglomération, on est à 1 369 820 pour une augmentation de 759 110. Et au niveau du local, on est à 2 54 710 pour une augmentation de 170 910. Donc, au niveau des revenus agglomération pour 2020, on totalise 8 409 760, soit une augmentation de 775 440 par rapport à 2019. Et au niveau du local, on est à 22 540 570, une augmentation de 867 040. Donc, si on poursuit avec les dépenses, au niveau de l'agglomération, administration générale, 910 290, donc une diminution de 11 490. Au niveau du local, 3 14 130 pour une diminution de 41 750. Au niveau de la sécurité publique, agglomération, 1 613 770, une augmentation de 82 100. Au niveau du local, 1 555 100 pour une augmentation de 102 770. Ensuite, dans les transports, travaux publics, services techniques et environnement, l'agglomération se chiffre à 518 340, soit une augmentation par rapport à 2019 de 70 110. Et au niveau du local, pour 2020, 9 591 180, une augmentation de 882 620. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, aménagement du territoire et géomatique, nous avons 169 730 pour l'agglomération, soit une diminution de 31 120, 894 470 au niveau du local pour une diminution de 51 430. Au niveau de la gestion des terres publiques et programme d'aménagement durable des forêts, on est à l'agglomération seulement pour 1 369 570, soit une augmentation par rapport à 2019 de 669 340. Tourisme et gares, à l'agglomération, c'est le tourisme, on est à 323 050, une augmentation de 18 550, et les gares se retrouvent au local pour 62 650, soit une augmentation de 1 520 $. Au niveau du développement économique, agglomération 478 320, une diminution de 69 720, et au niveau du local, c'est le statu quo par rapport à 2019 pour 45 000. Loisirs et culture, au niveau de l'agglomération, 2 512 390, une augmentation de 30 230. Au niveau du local, 1 832 920, une augmentation de 49 960. Au niveau des autres dépenses, qui sont majoritairement les affectations fiscales, on retrouve à l'agglomération 85 630, soit une augmentation de 55 680. Et au niveau du local, 256 350 pour une augmentation de 116 870. Ce qui totalise les dépenses de fonctionnement au niveau de l'agglomération de 7 981 090, une augmentation de 813 680. Et au niveau du local, 17 251 800 pour une augmentation de 1 060 560. Ensuite, on retrouve le service de la dette, donc capital et intérêt. Au niveau de l'agglomération, 428 670, une diminution par rapport à 2019 de 38 240. Et au niveau du local, 4 997 770, soit une diminution de 393 520. Ensuite, nous avons les immobilisations payées à même le budget. Donc, c'est le terme qu'on utilise, mais au niveau de Ville-de-la-Tuque, ce sera probablement plutôt un remboursement anticipé de la dette. Donc, au niveau de l'agglomération, on est à zéro. Au niveau du local, on anticipe 291 000 $, soit 200 000 de plus au niveau du local que l'année 2019.
Donc, ça totalise notre budget des dépenses qui est en balance avec nos revenus. Au niveau de l'agglomération, de 8 409 760, une augmentation de 775 440. Et au niveau du local, 22 540 570, soit l'augmentation de 867 040 $. Donc, au niveau du global, c'est l'agglomération et la proximité ensemble. On totalise un budget Ville-Latuc de 30 950 000 $ au niveau des revenus et on balance au niveau des dépenses puisqu'on sait qu'au niveau municipal, on doit présenter un budget équilibré, donc un budget à zéro. Si on regarde l'importance des revenus à l'intérieur du revenu global, donc au niveau de l'impôt foncier et tarification des services, on est à 67,8 %. Au niveau des revenus de transfert conditionnel, 11,1 %. Revenus de transfert inconditionnel, 5,3 %. Autres revenus de source locale, 2,9 %. Services rendus, 5,7 %. Les tenants lieux de taxes, 5,9 % et la quote-part agglomération, 1,3 %. Ensuite, au niveau des dépenses globales, donc les services transport, travaux publics, services techniques et environnement représentent 32,7 % des dépenses. Le tourisme, 1,2 %. Le développement économique, 1,7 %. La gestion des terres publiques et le PADF, 4,4 % des dépenses. Administration générale, 12,7 %. La sécurité publique, 10,3 %. Loisirs et culture, 14 %. Urbanisme, aménagement du territoire et géomatique, 3,4 %. Les autres dépenses, 1,1 %. Les immobilisations payées à même le budget, 1 %. Et le service de la dette, 17,5 %. Donc, les grandes lignes au niveau des écarts. Donc, ce qui a créé majoritairement les écarts au niveau des revenus, on a l'augmentation des immeubles imposables au rôle de près de 24 millions. Donc, ça nous a donné la capacité d'aller taxer plus d'immeubles imposables au niveau de notre rôle d'évaluation. On a le nouveau pacte fiscal 2020-2024 qui nous a donné quelques centaines de milliers de plus au niveau de nos revenus. On a la prise en charge du PADF par Ville-de-Latuc et la prise en charge des événements qui étaient autrefois organisés par la Corporation des activités populaires, qui s'est terminée le 30 juin et tout récemment, la fermeture officielle de cette corporation. Donc, si on regarde les explications des écarts au niveau des dépenses, donc majoritairement, on a l'augmentation de la facture des services offerts par la Sûreté du Québec. On a l'augmentation du coût des contrats de collecte sélective et des déchets domestiques. L'augmentation substantielle des tarifs à la Régie de la gestion des matières résiduelles de la Mauricie, surtout en ce qui a trait au volet recyclage. La prise en charge du PADF par Ville-de-Latuc. L'augmentation des dépenses de voirie afin de refléter les demandes réelles et l'amélioration du service aux citoyens. On a la prise en charge des événements organisés par la Corporation des activités populaires suite à sa fermeture. On a revu les dépenses payées par la dette à long terme et on a transféré certaines des dépenses au niveau du fonctionnement. Et nous avons le paiement des immobilisations par le fonctionnement. Donc, si on enchaîne avec l'investissement, donc le plan triennal d'immobilisation. Donc, ici, c'est les grandes sections. Puis, par la suite, là, il y a une acétate par section où on va voir un petit peu plus en détail là, les projets pour 2020. Donc, infrastructure de rue, voirie, aqueduc, égouts et projets environnementaux. On a un global de 12 518 000 qui se retrouve entièrement au local. Au niveau des parcs et infrastructures de loisirs, 492 200 qui est le local. Au niveau des bâtiments, 148 000, on a 133 000 au niveau du local et 15 000 au niveau de l'agglo. Véhicules et machineries lourdes, 1 484 000. On retrouve 1 418 000 au local et 66 000 à l'agglo. Au niveau des équipements et autres infrastructures, 2 495 600 pour 533 600 au local et 1 962 000 au niveau de l'agglomération. Ce qui totalise un PTI de
17 137 800 total. On a 15 94 800 au niveau du local et 2 43 000 au niveau de l'agglomération. Donc, ces investissements doivent être payés. Donc, la façon dont on va financer nos acquisitions d'immobilisation pour 2020, on a fonds de roulement 211 600, donc 144 600 au niveau du local et 67 000 au niveau de l'agglomération. Au niveau de la dette à long terme, on a 6 94 179 au global. On retrouve 5 80 429 au local et 1 13 750 au niveau de l'agglomération. On reçoit en subvention 10 299 021 $. Le local en reçoit 9 509 771 et l'agglomération 789 250. Au niveau des autres fonds, donc le Fonds de développement des territoires, la gestion des terres publiques et le Fonds d'aide au rayonnement des régions, 243 000. On a 70 000 au local et 173 000 à l'agglomération. Et finalement, riverains et promoteurs, donc les taxes de secteur, 290 000 à 100 % au local. Donc, on retrouve les mêmes montants au niveau des investissements, donc 17 137 800 pour le total global, 15 94 800 au niveau du local et 2 43 000 au niveau de l'agglomération. Donc, si on rentre un peu en détail de chacune des catégories pour être en mesure de voir quels seront nos principaux projets pour 2020, donc, on retrouve le pavage, chemins ruraux et réfection de trottoirs, 522 000 au local. Remplacement réseau public d'éclairage au DEL, 436 000 au local. Renouvellement conduite aqueduc et égouts sur la rue Kitchener, 625 000 local. Prolongement réseau parc industriel et boulevard du Charme, 540 000 toujours au local. Traitement des eaux usées secteur parent, 8 600 000. Réaménagement centre de transfert éco-centre, 1 200 000 au niveau du local aussi. Ensuite, dans la section parc et infrastructures de loisirs, donc on a le projet touristique intégré, 150 000 au niveau du local et la continuité de l'amélioration du centre de ski municipal qui est entrepris depuis 2 ans, 285 300 au niveau du local. Dans la section véhicules et machineries lourdes, donc nous avons la conversion de 5 camionnettes en véhicules électriques pour 400 000, le camion combiné 350 000, la dameuse 475 000 et autopompe et véhicules usagés au niveau de l'incendie Lac-Édouard, donc à l'agglomération 66 000. Et finalement, au niveau de la section équipements et autres infrastructures, donc, on retrouve trois infrastructures au niveau local. Donc, équipement informatique, 97 600. Un équipement de colmatage de nid de poule pour 60 000. La mise à niveau des installations du site Vallière au niveau de l'incendie, 325 000. Et le solitem à l'agglomération et le pavage de la piste aéroport municipal et l'approche GPS pour 1 770 000 $. Donc, on vient de faire le tour de l'année 2020, mais on sait que c'est un plan triennal. Donc, en même temps, nos gens nous déposent ce qu'ils veulent faire au niveau de l'année 2021 et 2022. Donc, les projets à l'étude ou à venir, ce qu'on retrouvait dans les projets majeurs, il y avait le pavage boulevard du Charme entre les rues Lacroix et Saint-Zéphirin pour 770 000. Remplacement et éclairage du 4 voies boulevard du Charme, 100 000 $. Renouvellement conduite aqueduc et égouts sur la rue Saint-Benoît, 530 000. Le traitement des eaux usées du secteur Lacroche, 5 millions. Plateforme de compostage, 2 450 000. La mise à niveau du centre de ski municipal, une continuité toujours 161 000. Le projet touristique intégré, 2 760 000. Le parc du lac Saint-Louis, aménagement phase 2, 800 000. Le projet de parc intégré, 500 000. Et la mise à niveau de la bibliothèque Annie Saint-Arnaud, 3 500 000. Donc, au niveau de l'agglomération, les quotes-parts, la façon dont ça se distribue pour 2020, donc, on a Ville-Latuc à 4 810 700, ce qui représente 92,1 % de la quote-part. Au niveau de la Bostonnais, 202 410 pour 3,9 %.
et le Lac-Édouard à 211 970 pour 4,1 de la quote-part. Donc, c'est ce qui nous amène à la taxation. Donc, au niveau des informations de la taxe, pour le taux varié de la taxe foncière générale, donc, je tiens quand même à vous souligner que ces taux représentent une ligne sur votre compte de taxe. Normalement, c'est la première ligne de votre compte de taxe. Vous savez, vous en avez plusieurs lignes. Donc, la case du haut, ça représente une ligne sur votre compte qui est la première en haut. Donc, au niveau de la catégorie résiduelle, on passe de 0,8838 à 0,9125. Au niveau de la catégorie 6 logements et plus, on était à 0,8918, on passe à 0,928. Au niveau de l'agricole, on est à 0,8838, on est à 0,9125. Donc, ces trois catégories ont une augmentation, ces trois taux ont une augmentation de 3,25 Au niveau de la catégorie industrielle, donc pour les 10 premiers millions, on était à 3,015 on est maintenant à 3,009 Ensuite, au niveau du 10 millions et plus, on était à 2,8370 on tombe à 2,9079 Et au niveau du commercial, donc le non résidentiel, on était à 2,5253 on est maintenant à 2,5884 Donc, l'industriel et le commercial ont une augmentation du taux de 2,5 Donc, si on regarde les autres lignes qui complètent notre compte de taxes, donc au niveau des taxes foncières spéciales, on retrouve la dette et réserve à l'ensemble. Donc, on a vu un peu plus tôt au niveau des dépenses de fonctionnement qu'il y avait une baisse au niveau du paiement en capital et intérêt. Donc, ça se répercute aussi sur le taux qui est affiché sur votre compte de taxes. Donc, en 2019, la dette et réserve à l'ensemble était à 0,3245. Maintenant, pour 2020, il est à 0,3107, donc une baisse de 4,25 Au niveau des dettes de secteur, donc la TUC, on est à 0,0674, on est maintenant à 0,0530, donc une baisse de 21,36 Au niveau de la Haute-Mauricie, on est à 0,05, on est présentement à 0,0366, donc une baisse de 26,8 Au niveau de parents, c'est le statu quo pour 0,1404. Et au niveau de la croche, on est à 0,0328. On est maintenant en 2020 à 0,0322, donc une diminution de 1,83 Donc, au niveau du traitement des insectes piqueurs, la facture est relativement stable. Ce qui nous a permis d'avoir une baisse de taux, c'est le fait qu'on avait 24 millions de plus à taxer au niveau de notre rôle d'évaluation. Bien évidemment, ce n'est pas les 24 millions qui bénéficient du traitement des insectes piqueurs, mais on avait quand même une hausse au niveau de la valeur imposable pour sensiblement la même dépense. Donc, on affichait un taux de 0,0353 en 2019. On est maintenant à 0,0347, donc une baisse de 1,70 Et la seule augmentation que nous avons au niveau des taxes foncières spéciales, c'est au niveau de l'assainissement des eaux. Donc, à même notre budget, on a une augmentation des dépenses qui reflète, dans le fond, le vieillissement de nos infrastructures au niveau des stations de pompage. On était à 0,0812, on est maintenant à 0,0826, donc une augmentation de 1,72 Donc, si on poursuit avec les autres lignes sur votre compte de taxes, donc au niveau des taxes de service, pour 2020, c'est le statu quo. Donc, les taux au niveau aqueduc, égout, ainsi que matières résiduelles, matières recyclables seront identiques à 2020. Et ça pour tous les secteurs. Donc, la seule variation qu'on retrouve, c'est au niveau de l'éclairage CLOVA. Donc, c'est une baisse puisque c'était un taux qui rentrait au niveau de la fusion. Donc, on avait un certain nombre d'années pour uniformiser nos taux et l'éclairage CLOVA était voué à disparaître. Donc, année après année, il y avait une baisse pour en arriver à zéro. Donc, 2019 était la dernière année de taxation au niveau de l'éclairage CLOVA. Donc, c'est la seule variation qu'on a au niveau des taxes de service. C'est ce qui complète la partie chiffrée du budget. Je vais laisser la parole à M. Letiec.
Merci bien, Mme Gervais. Donc, le budget 2020 totalise un montant de 30 950 330 $ en hausse de 1 642 480 $ ou 5,6 %. Cette hausse est attribuable principalement à la croissance de la facture reliée au service de la Sûreté du Québec, à un réinvestissement dans le secteur de la voirie, qui est une priorité pour Ville-de-la-Tuque pour les années futures, à une hausse du coût des contrats dans la gestion des matières résiduelles, soit les déchets, à la prise en charge du nouveau programme d'aménagement durable des forêts, plus communément appelé le PADF, pour améliorer la synergie sur le territoire de la municipalité, ainsi qu'à une diminution de nos emprunts non essentiels, ce qui permettra de procéder à un paiement comptant afin de réduire les frais d'intérêt. En 2020, nous poursuivrons une gestion budgétaire serrée, tout en respectant l'orientation d'améliorer le service aux citoyens. Donc, au niveau des revenus et de l'évolution du taux moyen de taxation, les revenus sont à la hausse de 1 642 480 comme mentionné précédemment, principalement parce que notre richesse foncière a augmenté de 24 millions cette année. Cette hausse du rôle d'évaluation est attribuable aux nouvelles constructions et à la rénovation des bâtiments sur le territoire. Cette hausse de revenus se traduit par l'ajout d'un montant de 498 000 $ au niveau de la taxation générale et des taxes de service. La décision de reprendre la gestion du programme d'aménagement durable des forêts pour améliorer la synergie sur le territoire nous donne de nouveaux revenus de 722 000 $. Finalement, la signature du nouveau pacte fiscal 2020-2024 entre les municipalités et le gouvernement du Québec nous permet d'aller chercher de nouveaux revenus de 375 750 $. Toutefois, ce montant demeure très loin de la somme de 1,3 million perdue annuellement depuis 2016 en raison du pacte fiscal précédent. À titre indicatif, la hausse moyenne de l'ensemble des taux variés pour Ville-de-la-Tuque en 2020 est de 1,18 % pour une résidence. L'augmentation de taxe foncière moyenne est en dessous de 1 %. À titre indicatif, une résidence d'une valeur de 125 000 subira une augmentation d'environ 15 $. Donc, depuis 3 ans, le taux de taxation est à la baisse, tel que démontré par le graphique. Cette baisse du taux de taxe reflète la qualité du travail et les orientations menées par le conseil municipal depuis 2017. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit une diminution marquée de 1,89, 1,64 et pour l'année qui s'en vient, donc on parle de 1,18 %. Au niveau des dépenses, si on vous explique un petit peu en mots, donc, tel que mentionné précédemment, la hausse des dépenses est reliée à l'augmentation de la facture des services de la Sûreté du Québec au montant de 77 000 $, à l'augmentation des investissements dans le secteur voirie et déneigement au montant de 301 380 $ et à la gestion du programme de l'aménagement durable des forêts au coût de 722 000 $, soit des coûts égaux aux revenus générés par ce programme. La hausse des dépenses s'explique aussi par une augmentation du coût de la gestion des matières résiduelles de 329 270 $, un dossier qui représente un enjeu prioritaire pour les années futures. Au niveau de nos investissements, donc, sur une perspective de plusieurs années, il y a 4 projets majeurs structurants qui feront l'objet d'actions qui vont débuter en 2020. Donc, la première action, c'est que la modernisation de notre réseau d'éclairage public, qui est un projet d'efficacité énergétique, qui nous fera faire un pas de plus dans notre virage vert. Donc, comme on le mentionne souvent, Ville-de-la-Tuque, c'est une ville verte. On veut poursuivre ce virage vert-là. En plus de réduire la facture d'électricité assumée par les contribuables de plus de 100 000 $ d'ici 4 ans. Donc, ce projet-là, on a ce qu'on appellerait un retour sur l'investissement en dedans de 4 ans. Et une fois qu'il va être payé après 4 ans, ça va nous générer des économies additionnelles à chaque année de 100 000 $, tout en étant plus vert aussi avec des lumières ODEL, donc moins énergivores. Le deuxième projet structurant, la mise en place d'un écocentre 2.0 pour améliorer le service aux citoyens en matière de gestion des matières résiduelles, qui nous permettra de réduire notre empreinte environnementale collective. Le troisième projet structurant, la remise aux normes de l'aéroport régional de la Tuque, qui nous permettra de recevoir l'avion-ambulance du gouvernement du Québec en cas de besoin pour favoriser les évacuations d'urgence et qui permettra de nouvelles possibilités de développement économique. Le quatrième projet structurant, la création d'un réseau d'égouts pour le traitement des eaux usées dans le secteur de Parent, un projet environnemental prioritaire pour notre municipalité. En plus d'être structurant, ces 4 projets majeurs vont permettre à la Ville-de-la-Tuque d'améliorer son empreinte écologique au profit des générations futures. Au début, on vous parlait des 4 axes qui étaient priorisés par le conseil municipal. On vient de faire le tour de, principalement, l'axe au niveau de la gouvernance, ça avait déjà été discuté à des rencontres citoyennes au mois de novembre. On a discuté pas mal du taux de taxe, de la dette aussi qui vous a été expliqué. Maintenant, on focusait un peu sur la 4e priorité, qui est le service aux citoyens.
Donc, ça valait la peine un peu de vous expliquer un peu l'ensemble des requêtes qu'on reçoit annuellement et notre taux de réalisation de ces requêtes-là. Donc, la qualité du service aux citoyens est une valeur forte portée par le conseil municipal de la TUC. C'est pourquoi toute l'équipe poursuivra ses actions innovantes dans le but d'améliorer son service à la clientèle. À titre informatif, nous avons reçu 1892 requêtes en 2019, dont 49% sont dirigées vers le service de l'aménagement, développement du territoire et urbanisme, dont 519 demandes pour la division environnement. Donc, on voit réellement que l'aspect environnement prend de plus en plus de place dans la gestion municipale. 39% des requêtes citoyennes sont dirigées vers les travaux publics, dont 348 requêtes à la division voirie. Donc, on voit toute l'importance pour les citoyens de toute la section voirie à l'intérieur de ça. Et 5% des requêtes sont dirigées vers le service technique pour les lumières de rue. Depuis 2015, les services de Ville de la TUC ont traité 8 533 requêtes et celles-ci sont réalisées à 97,4%. Nous poursuivons notre travail pour être encore plus performants en 2020. Plusieurs changements ont déjà eu lieu à ce sujet. Nous avons amélioré le service du déneigement lors de l'hiver 2018-2019 et avec l'arrivée de notre nouvel équipement, la gratte à neige Denti, qui est une conception purement latucoise et on en est très fiers d'être l'acquéreur de la gratte numéro 1. Cette année, nous serons en mesure d'être encore plus efficaces. Au début de l'année 2020, nous allons procéder au lancement d'un nouveau site web qui sera plus convivial. Il offrira de nouvelles opportunités aux citoyens pour faciliter la recherche d'informations et facilitera le signalement des requêtes. Le comité environnement et le comité service clientèle mettront en place de nouveaux outils dont les citoyens vont bénéficier pour favoriser des actions collectives favorables à l'environnement, ainsi que faciliter le lien entre le citoyen et l'organisation municipale, notamment pour un changement d'adresse, à titre d'exemple. Le service des finances et du greffe vont poursuivre leur action en recouvrant les sommes dues auprès des mauvais payeurs. Le recouvrement, une gestion serrée des liquidités, jumelée à une gestion consolidée des comptes bancaires par le service des finances, permet à la municipalité d'économiser 150 000 $ en frais d'intérêt. De son côté, le service de l'aménagement et développement du territoire et urbanisme va accroître la synergie des services offerts pour la villégiature en intégrant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts. Toutes ces améliorations concrètes vont permettre d'offrir un service aux citoyens plus efficace. Donc, on vous l'a mis en mots. Donc, ceux qui sont dans la salle ont le budget entre les mains. Donc, vous pouvez voir le bilan des requêtes. Donc, c'était juste pour vous montrer à titre d'histogramme, donc d'une façon beaucoup plus visuelle, les services qui sont les plus sollicités. Donc, on voit qu'avec l'aménagement, le développement du territoire, l'urbanisme et les travaux publics, ces deux services cumulent 90% des demandes de renseignements au niveau citoyen. Donc, vous voyez les services qui sont réellement directement attribués, pas travaillés, mais qui sont focusés vers le service direct aux citoyens. Donc, ça ne veut pas dire que les autres services ne sont pas sollicités. Au contraire, ils viennent souvent en appui à ces deux services-là. Mais vous voyez à l'intérieur de la Ville de la TUC, les deux services qui sont les plus sollicités. Donc, 90% de toutes les demandes citoyennes touchent principalement l'aménagement, l'urbanisme et les travaux publics. Donc, en conclusion finale, je vais faire les remerciements. Donc, la période de préparation budgétaire qui a lieu à chaque automne est un moment intense et très exigeant pour notre équipe municipale. La préparation d'un budget municipal est un exercice de plusieurs mois qui demande de la réflexion, de la rigueur, un travail d'équipe soutenu et plusieurs rencontres de travail avec le comité des finances sur lequel siègent des élus, de même que l'ensemble du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Tous les participants à cet exercice annuel s'impliquent sérieusement et participent activement au budget dévoilé aujourd'hui, avec comme objectif commun de toujours mieux servir le citoyen en respectant sa capacité de payer. Je remercie l'ensemble des directeurs pour le travail d'équipe lors de la préparation budgétaire, les idées soumises pour améliorer les services municipaux, de même que leur implication pour trouver des solutions innovatrices afin de réduire nos dépenses, tout en améliorant l'efficacité de nos services. Je remercie le directeur général adjoint et greffier, M. Jean-Sébastien Poirier, pour son implication dans le processus budgétaire, M. Jean-Benoît Lafont, trésorier adjoint pour la préparation des outils budgétaires, ainsi que Mme Christine Gervais, directrice des finances et trésorière, à qui revient tout le mérite de la réalisation de ce budget 2020. Le processus budgétaire est exigeant et l'équipe municipale a su relever le défi avec brio encore une fois cette année. Merci en terminant au comité de finances formé d'élus de Ville de la TUC, ainsi qu'aux membres du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour la confiance témoignée à notre égard, ainsi qu'à notre équipe. Donc, c'était la présentation du budget 2020 de la direction générale, accompagnée de la Mme Gervais, directrice des finances et trésorière. Merci, M. le Président. Alors, M. Letiec, je me joins à vous pour vous remercier
Vous remercierez également l'ensemble des cadres, également Mme Gervais pour l'excellent travail. Les objectifs sont rencontrés. C'est un budget qui est livré. Je vais me permettre d'autres commentaires à la fin des 4 assemblées ce soir. Mais c'est chapeau pour avoir vulgarisé, pour nous avoir expliqué, pour que les citoyens comprennent davantage la situation budgétaire de Ville-de-la-Tuque. Encore une fois, grand merci pour la qualité de votre travail à vous deux, M. Letiec, Mme Gervais. Alors, ça va prendre une résolution. M. le greffier. Oui, donc une résolution pour approuver le rapport du directeur général concernant le dépôt et l'approbation des prévisions budgétaires 2020 de la Ville de la Tuque. Alors, oui, proposé par Le proposer. M. Manta, secondé. Est-ce qu'il est unanime? Moi, secondé, unanime. Unanime? Oui. Oui. Alors, au point 3, adoption des prévisions budgétaires 2020 de Ville-de-la-Tuque pour les compétences d'agglomération. Monsieur le greffier. Tandis que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil d'agglomération doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier avant le 31 décembre 2019. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adopte les prévisions budgétaires de la Ville de la Tuque pour l'année 2020 au montant de 30 950 330 $, dont la portion du budget applicable aux compétences d'agglomération au montant de 7 686 780 $, et que ce conseil d'agglomération décrète, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, qu'un document explicatif du budget soit publié dans un journal local circulant dans la municipalité, soit l'Écho de la Tuque. Proposé par Propose. M. Bernier. Unanime. Unanime. C'est unanime. Merci. Passe au point 4. Adoption du programme triennal des dépenses d'immobilisation pour les années 2020, 2021, 2022 pour les compétences de l'agglomération de la Tuque. Monsieur le greffier. Oui. Tandis que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil d'agglomération doit adopter par résolution le programme triennal des dépenses en immobilisation de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes, soit l'année 2020, 2021 et 2022. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adopte le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années financières 2020, 2021 et 2022, au montant total de 2 190 000 $ pour les compétences d'agglomération de la Tuque, dont un montant de 2 043 000 pour l'année 2020, et que ce conseil d'agglomération décrète, conformément à la loi, qu'un document explicatif du programme triennal soit publié dans un journal circulant dans la municipalité, soit l'Écho de la Tuque. Proposé par Proposé. M. Sylvain. Unanime. Unanime. Oui. Alors, je vais au point 5, commentaire du président. Je vais retenir mes commentaires pour tantôt. Alors, au point 6, commentaire des membres du conseil d'Edlo. M. Sylvain. Très beau travail. On a encore une baisse. On est heureux d'avoir une baisse cette année encore. Peu dur encore, Michel. C'est pas gênant. Encore. C'est la 3e année qu'on a des baisses. C'est dû à un travail ardu là, d'essayer de compresser les dépenses, de placer les choses à la bonne place. Et puis, je peux vous dire, ça nous donne un peu ça nous donne des disponibilités pour être capable, nous aussi, de travailler là, conformément là, à ce que nos gens veulent. Merci. M. Manta. Oui, je tiens à féliciter Mme Gervais, M. Letiec, toute l'équipe des fonctionnaires qui ont travaillé d'arrache-pied au budget pour en arriver à un taux de taxation comme on a présentement. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que notre dette s'en va en baissant. Puis à chaque fois que notre dette abaisse, ça nous donne énormément d'air dans la machine. Ça nous aide énormément au niveau pour stabiliser nos budgets. Puis je tiens personnellement à remercier Mme Gervais parce qu'à chaque mois, avec M. Martel, M. Duchesneau, puis M. Letiec, puis M. le maire, on travaille ensemble sur le comité de finances. Puis toutes les questions qu'on lui pose, on a tout le temps les réponses. Puis c'est vraiment plaisant de travailler avec elle. Même si on n'a pas les compétences de comptable, on a des explications claires. Puis c'est facile de suivre
toutes les dépenses puis les mouvements d'argent à l'intérieur de Ville-de-la-Tuque. Puis c'est très apprécié. On vous remercie beaucoup. Merci, M. Manta. M. Mercure. C'est beau. M. Chouinot. Alors, je ne répéterai pas, mais félicitations à toute l'équipe. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Merci. M. Martel. Je me joins aux paroles de M. Manta. C'est les mêmes. Fait que beau travail tout le monde. Mme Bérubé. Félicitations encore. Je ne vais pas me répéter non plus, mais je me doute du travail qui est effectué pour l'arrivée au budget. Mais je sais que chaque mois, les membres, les conseillers travaillent aussi, donc à voir ça de près. Alors, félicitations à toute l'équipe. Merci. M. Chagnon qui est avec nous ce soir. Oui, merci à toute l'équipe pour avoir vraiment, je trouve, ce document-là, c'est vraiment vulgarisé, puis c'est facile pour les gens de comprendre ça. C'est vraiment, là, moi, je ne suis pas un expert d'un chiffre, mais je vois vraiment, tu sais, c'est clair, c'est précis, il y a des chiffres, puis on ne se perd pas dans ça. Fait que c'est vraiment important, je pense, de transmettre ça, puis de vulgariser ça à la population. Fait que beau travail, excellent. 10 sur 10. Merci, M. Chagnon. M. Bernier. Moi, j'ai le rôle ingrat de passer en dernier. Il faut que je dise des choses sans répéter ce que tous les autres ont dit. Alors, c'est ça quand même, c'est un beau travail. C'est un travail colossal, hein, parce que nous, dans les petites municipalités, là, on n'a pas de grosses équipes. Là. C'est le maire avec l'ADG qui fait le travail de préparation que toute une équipe fait ici. Fait que, bref, on sait un petit peu ce que c'est. Là. Même si c'est plus petit, ben, il reste que c'est autant d'attention puis autant de virgules à vérifier. Alors, félicitations à toute cette équipe parce que c'est un travail colossal. Bien entendu, nous autres, on apprécie que notre quote-part baisse un peu. C'est intéressant parce que c'est pour les petites municipalités, ça représente le quart du budget. Et c'est le quart d'un budget sur lequel ton vote compte pour une fraction de 1 %. Si on fonctionnait comme ça, là, on n'irait pas loin. Heureusement, on sent qu'il y a un travail de cohésion à travers le conseil d'agglomération. Les gens travaillent pour qu'on en arrive à un consensus via certaines dépenses, etc. Donc, moi, je trouve ça, je l'apprécie énormément. Puis c'est plus un travail, je dirais, d'argumentation, puis on sort chacun de notre point de vue, puis on arrive à... Mais on vise tous la même cible, c'est ça qui est important, parce qu'on comprend tous qu'on a le même problème, on est aussi loin du lac Saint-Jean puis de la Basse-Mauricie, que ce soit là-dessus que la Cadouard ou la Bostonais. Là. Donc, on a tous le même problème. On est en milieu isolé un peu, puis ça nous amène des problématiques. Puis on a un territoire immense à couvrir. Ça, c'est incroyable. Et on n'a pas la reconnaissance de nos gouvernements supérieurs par rapport à cette immensité du territoire qu'on a à couvrir. Là. C'est incroyable ce qu'on a à faire. Là. Alors, bref, félicitations à tout le monde. Et j'ajouterais que non seulement il y a des chiffres, mais vous avez droit aussi aux services de Ville-de-la-Tuque via les différentes directions. Alors, c'est un travail d'équipe qui est important aussi, autant avec la municipalité mère que ses enfants, la Bostonais et la Quai-de-Voir. Je confirme. Oui, papa. On a des services, des très bons services depuis quelques années. Alors, on va passer aux questions des médias, Mme Tremblay. Monsieur Mercier, il faut dire qu'on a triché un peu. Les journalistes ont été rencontrés cet après-midi. À 14 h, on a eu une bonne rencontre aussi avec les gens. L'embargo est enlevé maintenant. Alors, question du public sur les chiffres, sur le discours du budget. Juste à décliner votre nom, s'il vous plaît, pour que les gens puissent... Mon nom, c'est Michel Veillette. Oui. Pour cette section ici, j'aurais peut-être juste 2 petites questions faciles. C'est qu'à la page des dépenses, la plus grosse augmentation des dépenses en 2020, de 882 620 au niveau des transports, tout ça. Est-ce que c'est l'aéroport, le ski? Est-ce qu'on peut avoir déjà un indice? Pourquoi on augmente les dépenses? Juste à nous indiquer la page, M. Veillette. Vous êtes où? Bien, il n'a pas... Dans les dépenses? Je n'ai pas de numéro de page, malheureusement. OK. Ça manque tout le temps, je vous avoue, les numéros de page. On va finir par trouver un document qui va avoir des numéros de page. Mais ça existe dans PowerPoint.
Ça, je l'ai demandé. Alors, je vais demander à M. Letiec. C'est la Madame quatrième, Gervais. troisième ou quatrième page OK. du document. Bien, en fait, au niveau des écarts majeurs, on avait fait le tour. Donc, on disait qu'il y avait eu un réinvestissement au niveau de la voirie. Donc, ça totalisait là, tout près de 300 quelques mille là, de mémoire, c'est ça, 301 000. Le restant, là, c'est quand même sur 9,5 millions. Là, 882 000, ça semble être beaucoup. Mais si on diminue de 300 000 du 882 000, le 500 000, là, malheureusement, on ne peut pas vous cibler exactement c'est où, c'est un ensemble de plein de petits écarts qui vont former, mais on n'a rien de majeur, là. Ce qu'il y avait de majeur dans cette section-là, c'est vraiment le 300 000 au niveau du réinvestissement dans la voirie et au niveau du déneigement. Ça, c'était vraiment ciblé et très marquant au niveau des dépenses. Le restant, il y a une multitude de variations un peu partout qui se répercutent. Dans le fond, ça peut être des pièces et accessoires à certains endroits, mais on n'a rien de majeur à sortir en disant, ben oui, c'est sûr que ça peut pas être au ski parce que ça, c'est dans les loisirs, mais au niveau vraiment là des majeurs, c'est vraiment la voirie et le déneigement. C'est les majeurs. Bien, merci. La deuxième, c'est pas une reproche, mais peut-être c'est moi qui se trompe aussi, là, mais... j'ai un document, puis je t'en tord un petit peu, c'est de 2017. On faisait on appelle ça, je les prends en note ici à quelque part, un document sur l'évolution de la dette. C'était fait par la Ville de Tuc, mais je ne sais pas, je sais que c'est marqué rapport financier 2017, Ouais. mais ça venait de vous à un moment donné aussi, puis j'ai bien apprécié l'évolution de la dette, puis ça nous donne les références puis les différences d'une année à l'autre. Là. Parce que je sais que peut-être en 2019, je pense qu'on a donné comme exemple là, 1,5 million de plus sur la dette que 2018. C'est sûr que ça a amélioré. Mais est-ce qu'on peut avoir un document comme ça? Bien, en fait, au niveau de l'évolution de la dette, vous le disiez, là, c'est au niveau du rapport financier. Fait que l'évolution de la dette, on la présente lorsqu'on présente le rapport financier au mois de juin. Donc, à l'Assemblée du mois de juin. Puis la raison, je vais vous l'expliquer, ça me fait plaisir de vous expliquer la raison pour laquelle on ne fait pas l'évolution de la dette au niveau du budget. C'est que la dette... il y a plusieurs étapes avant de se rendre dans la dette à long terme. Donc, on a notre plan triennal d'immobilisation. Donc, ça, c'est un moment. Ensuite, on a le moment où la dépense va être faite, puis on a le moment où la dépense va être financée. Donc, du moment où on a l'investissement, il y a vraiment plusieurs étapes avant que ça se rende à la dette à long terme. Et si on vous faisait une projection de la dette avec le plan triennal d'immobilisation, ce serait probablement à côté de la plaque. Parce que on ne sait pas quand est-ce que vraiment les dépenses vont être faites, puis ça se peut que les dépenses soient faites, puis qu'on les absorbe en attendant, puis qu'elles soient financées l'année d'après. Donc, la répercussion sur la dette à long terme, du moment où la dépense est faite, ça peut prendre 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous le fait pas au budget, parce que c'est difficile à prévoir, puis ça ne reflètera probablement pas le réel quand on va se voir au mois de juin. Puis vous allez probablement me le dire que ça ne reflète pas ce que vous avez dit au budget. Je pensais que je ferais ça. Fait que c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Ce que je veux dire, Mme Christine, c'est que probablement que vous l'avez produit au mois de juin 2019. Oui. C'est ça que je voudrais avoir, ce document-là, si je peux... Oui. Il est sur le site Web. Il faisait partie intégrante du discours du rapport financier. Consulter mon chum Jean-Sébastien. Il faut pas oublier. Souvent. Mais il va être disponible à tous les mois de juin lorsqu'on va déposer le rapport financier. C'est sûr que ce graphique-là avec l'évolution de la dette va être disponible. D'ailleurs, M. Veillette, vous étiez à la rencontre du 27 novembre au Club de golf et de curling et j'ai eu l'occasion de présenter au 31 décembre 2018 l'état de la dette. Alors, par rapport aux explications de Mme Gervais, vous comprendrez que à ce soir, ce n'était pas pour présenter l'ensemble des résultats pour 2019. Ça va? Oui. Je voudrais peut-être juste rajouter un peu dans le même ordre d'idée, vu qu'on est là-dedans, c'est que je sais que mes chiffres ne sont pas à date, là, mais j'ai cru voir à un moment donné que la dette brute avait baissé de 700 quelques mille, 709 961 en 2018. Oui. Alors, félicitations à tout le monde, parce que c'est tout le monde qui a travaillé fort pour ça. Puis si je ne me trompe pas, puis corrigez-moi si je me trompe, puis en 2019, on a
donner un paiement supplémentaire d'1 million, justement sur le document que vous parliez tantôt, d'1,5 million de plus sur la dette. Encore là, je vous amène au résultat du 27 novembre. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers 3 fois avec la population. On vous a expliqué, on vous a même montré qu'un graphique, que la dette n'a pas augmenté. Au contraire, on l'a baissé parce qu'aujourd'hui, on la finance. On est en plein contrôle de cette dette-là. Tantôt, M. Manta faisait référence au fait que lorsque la dette baisse, bien, vous avez une baisse de taxes indirectement, on la taxe moins, donc ça donne énormément de l'air dans la machine. Alors, non seulement cette dette-là, on est en contrôle, elle baisse, donc je pense que c'est important, vous allez le voir aussi cette année au niveau de vos comptes de taxes. Et on n'en a pas ajouté non plus, même dans le document du discours, tantôt M. Letiec en a fait référence, il n'y a pas d'argent qui a été ajouté. Donc, il y a une stabilisation et il y a même une baisse de la dette depuis 2017, depuis qu'on est en Félicitations à tous les administrateurs, tous les échevins, puis tout le monde. Vous avez travaillé fort, je le sais, je suis de près. Puis je jase souvent avec plusieurs échevins, puis je sais que vous travaillez fort là-dessus. Mais moi, je profite de l'occasion parce que j'ai le micro, là. Mais je ne veux pas faire comme en bas au curling, là. Vous n'êtes pas obligé, M. le maire, de nous donner 20$ à chaque fois, là. Mais ce que je veux rajouter, puis je profite de l'occasion parce que c'est en public. Puis je sais que ça n'a pas rapport à la dette, là. Mais je veux remercier le directeur général, Marco Letieff, pour son déplacement à ma maison. Puis je veux le remercier en même temps aussi pour ses bons conseils. Puis j'ai apprécié sa démarche personnelle qui est venue à la maison. Quand il fait des mauvais coups, je dis, mais quand il fait des bons coups, il faut que je dise aussi. Alors, j'ai très apprécié. Merci, Marco. Dans la mémoire d'idée aussi. Ça veut dire qu'il ne me dit pas tout le temps quand ce qu'il sort et qu'est-ce qu'il fait. On va être obligé de vous charger pour ces services-là, M. Veillette. C'est pas trop fort. J'en ai un autre aussi. C'est M. Justin Pro. J'avais soumis 2 projets, puis il s'en est occupé, puis il s'en est très bien occupé. Puis j'ai eu des bonnes réponses. Puis je voulais le remercier lui aussi parce que c'est un de vos officiers. Puis je sais qu'il travaille fort aussi. Fait que merci à lui aussi. Merci, M. Veillette. On va y faire le message également. C'est pas mal tout. J'en ai profité pour tout déballer en même temps. Merci beaucoup. Vous êtes un bon participant. C'est correct. Bonsoir, Lynn Pilote. Juste une petite question par rapport, dans les 4 projets, M. Letiec, que vous avez présentés, la mise en place d'un écocentre 2.0, ça concerne quoi exactement? Ça ressemble à quoi, ce projet-là? Tu vas me compléter, Marco? En fait, ce qu'on regarde, Mme Pilote, c'est pas tellement sexy parler de vidange, là, mais on a une vision sur 3 ans. Vous connaissez déjà le site de transbordement, le site actuel de ce que c'est qu'on appelle la dompe. Alors, ce qu'on s'apprête à faire dans un premier temps, donc en 2020, c'est de réellement créer un écocentre. Un écocentre qu'on appelle version 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le site actuel. C'est un site, le dépôt actuel sur le chemin des Pionniers, ça fait plus de 40 ans qu'on se sert de ce site-là. Il est connu, il est utilisé énormément de la population, des commerces et des industries. Il y a toute la question aussi du dépôt volontaire qui se fait bien à cet endroit-là. Donc, on va procéder à la création, à l'amélioration, rénovation de ces éco-centres-là. En fait, il va y avoir une entrée, une sortie. Il va y avoir une façon où lorsque tu arrives avec ton camion ou ton auto avec ta remorque, tu puisses débarquer le matériel, que ce soit du bois, que ce soit des fenêtres. Il va y avoir de la récupération, réutilisation qui vont être faites de tous ces matériaux-là. Et on va également agrémenter ça. Vous savez, lorsque vous rentrez, vous débarrassez de vos choses, on va pouvoir y ajouter, disons, du gravier aussi. Les gens pourront utiliser du gravier, se remplir, autrement dit. S'il y a du compost aussi, parce qu'on fait du compost à la ville lorsqu'il est question de déchiqueter tous les feuilles ou tous les branches. Alors, on va rendre ces matériaux-là aussi disponibles pour la population. Alors, tout ça, ça s'en vient pour l'an prochain. Il va y avoir une cabine neuve aussi, la pesée, tout ça. Donc, ça devrait être beaucoup plus fonctionnel. C'est le virage vert qu'on entreprend. Dans la 2e année,
de ce projet-là, on est à regarder pour une plateforme de compostage. Ça nécessite, en fait, ce qu'on appelle la nécessité du bac brun. Donc, de ramasser toutes les matières organiques, les matières putrescibles, et de les convertir, ni plus ni moins, avec des mélanges de branches, de feuilles, également, pour en faire du compost. C'est une plateforme qui va être couverte. Alors, tout ça va nous permettre, cette plateforme-là, si on va vers ce choix-là, à ce moment-là, de dégager encore là énormément de poids et de transport. Parce que vous savez, la dynamique à Ville-de-la-Tuque ou dans l'agglomération, c'est qu'il faut non seulement compacter ces matières-là, mais il faut les déplacer vers le site de Saint-Étienne-des-Grès et les coûts sont astronomiques. Alors, dans la deuxième année, parce qu'on le fait en étapes, on veut prendre le temps de bien informer la population, bien sensibiliser, bien éduquer. On va même passer par les écoles. On va être assez expressif pour aller chercher la plus grande participation possible des citoyens, des industriels et des commerces pour la plateforme de compost. Dans la troisième année, moi, c'est les gens le savent, là, souvent je dis au conseil, c'est le dernier 10 roues qui reste. Alors, du dernier 10 roues qui reste, il y aura une solution qui sera prise. Est-ce que ce sera l'enfouissement de ce dernier camion-là? Est-ce que ce sera un incinérateur? Ou encore, est-ce que ce sera le transbordement, comme on connaît actuellement, vers le site de Saint-Étienne-des-Grès? Alors, c'est un chantier qui est assez volumineux, qui est sur lequel on travaille actuellement. Je vous dis que c'est un défi, parce que pour une ville comme la Tuque, étant donné un peu notre isolement, on veut une solution qui va être, disons, locale, pour nous rendre le plus autonome possible. Parce que quand tu dépends des autres, ben vous aurez certainement compris que ça coûte beaucoup plus d'argent. Alors, il n'y a pas, à l'heure actuelle, sur le marché, il n'y a rien qui est clé en main. Soit que c'est trop gros, parce qu'il y a des villes où ils utilisent un incinérateur ou encore la biométhanisation. Alors, on n'a pas ce volume de déchets-là. On ne veut pas nécessairement ramasser non plus les déchets de la planète ou de la province, ou peu importe. Alors, je pense qu'on étudie actuellement, on a un comité qui est formé d'élus, mais aussi des cadres de Ville-de-la-Tuque, et on regarde toutes les possibilités. On s'est déplacé, on a fait quelques villes avant-gardistes pour aller voir un modèle qui nous collerait davantage. Mais comme je vous dis, on n'a rien trouvé qui est un clé en main, donc d'où le fait aussi d'y aller par étapes et graduellement. Alors, c'est un chantier, je le répète, qui est ambitieux, mais sur lequel on travaille, on planche actuellement, et ça va se faire sur 3 ans. On le sait qu'il y a des coûts rattachés à ça. À l'heure actuelle, toute la question de la collecte sélective et toute la question des ordures, c'est 10% du budget, et c'est en augmentation de 30% par année, compte tenu des contrats. Alors, je pense qu'il faut se pencher là-dessus. C'est peut-être ça nous amènera pas vers de grandes économies, mais du moins, on va continuer le virage vert. Et de toute façon, comme je vous dis, on va régulariser les dépenses par rapport à ce chantier-là. Je ne sais pas si Marco, ça faisait le tour, pas mal de questions. C'est clair. Je me suis payé à la traite, et madame. Félicitations, parce que ça fait longtemps que je pense à un projet pour le site d'enfouissement, puis là, ça arrive. Alors, tant mieux. Juste faire attention à la nappe phréatique, parce qu'on sait qu'il y a les puits artésiens qui sont dans les parages. Oui. Puis le transport, ben c'est aussi coûteux, puis c'est pas vert plus qu'il faut non plus, ça pollue. Mais vous avez des bonnes réflexions à avoir, fait que bon travail. Et je voudrais en profiter aussi par la même occasion pour remercier les gens de la voirie, parce qu'il y a eu des gros travaux sur le chemin des Pionniers. Puis ça fait longtemps, ça aussi. Il y a eu déjà des réparations, mais on a des petits problèmes dans ce coin-là. Puis là, il y a eu vraiment un bon travail de fait. Surtout le haut de la côte. Oui, surtout en haut de la côte. Alors là, c'est vraiment bien. Alors, félicitations, puis merci aux gens de la voirie qui ont fait les travaux chez nous. Merci, Mme Pilote, c'est très apprécié. Autre question du public? Alors, merci. On va lever l'Assemblée. Donc, Monsieur le greffier, à 20h35 pour reprendre immédiatement l'autre partie de l'Assemblée. Alors, je vais y aller immédiatement avec l'adoption de l'ordre du jour
de cette deuxième assemblée extraordinaire du Conseil d'agglomération de Ville-de-la-Tuque, toujours ce mercredi 18 décembre, 20h35. Alors, les items à l'ordre du jour, d'abord, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, règlement numéro 6040-2019, adoptant les quotes-parts des municipalités liées pour le financement des compétences de l'agglomération de la Tuque pour les prévisions budgétaires 2020. 3, commentaires du président. 4, commentaires des membres. 5, questions des médias. 6, questions du public. Et 7, levée de l'Assemblée. Alors, Monsieur le greffier, Oui. pour l'adoption de l'ordre du jour, on n'a pas de modification. Aucune modification, Monsieur le Président. Alors, ça me prendra un proposeur. Je propose. Madame Bérubé et Monsieur Manta. Point 2. Règlement numéro 6040-2019, adoptant les quotes-parts des municipalités liées pour le financement des compétences de l'agglomération de la Tuque pour les prévisions budgétaires 2020. Monsieur le greffier. Donc, attendu l'adoption du budget d'opération de la Ville centrale concernant les compétences d'agglomération au montant de 8 409 760 pour l'exercice financier 2020. Attendu le règlement de fonctionnement adopté le 15 janvier 2008 permettant le financement et l'excédent des dépenses sur les revenus au moyen de quotes-parts. Attendu qu'un projet de règlement fut adopté et qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 19 novembre dernier par le membre M. Larrey-Bernier. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adopte le règlement numéro 6040-2019, décrétant la quote-part des municipalités liées afin de pourvoir au financement des dépenses d'agglomération pour les prévisions budgétaires pour l'année 2020. Alors, proposé par Propose. M. Bernier. J'imagine que c'est unanime. Oui. Unanime. C'est. Alors, point 3, commentaire du président. Je vais garder mes commentaires pour la dernière assemblée. Commentaire des membres. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter. Ça va? Je vais Monsieur juste Bernier, souhaiter vous vouliez? de joyeux Noël puis une bonne heureuse Je vous année. garde, oublie ça. Je vous garde pour les deux autres assemblées. Ils ne sont pas bien plus longs. Ah, il y a deux autres assemblées après? Oui. À soir, vous faites du temps supplémentaire. OK. On vous garde avec nous autres parce qu'on vous aime. Je vais rester parce que ça va baisser ma cote-part. C'est bien. C'est déjà fait. Alors, sur les quotes-parts, est-ce qu'on a des questions des médias, Mme Tremblay, Monsieur Mercier? Est-ce qu'on a sur les quotes-parts questions du public? Est-ce qu'on a perdu la dame de parents? Je ne la vois plus. Oui. On l'a perdu, OK. Alors, il n'y a pas de questions du public sur les quotes-parts, merci. Alors, je vais lever l'Assemblée à 20h37. 37, exactement. Monsieur le greffier? Oui, 37. On s'en va dans les assemblées pour Ville-de-la-Tuque. Change ta pancarte. Alors, encore une fois, on est en assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Ville-de-la-Tuque. Alors, ce mercredi, 18 décembre 2019, 20h38. Oui. Donc, je vais lire les items à l'ordre du jour, étant donné qu'on est en assemblée extraordinaire. Alors, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des prévisions budgétaires 2020 de Ville-de-la-Tuque concernant les compétences de nature locale. 3, adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2020, 2021, 2022 de Ville-de-la-Tuque pour les compétences de nature locale. Commentaire du maire, commentaire des conseillers, question des médias, question du public et levée de l'Assemblée. Alors, je reviens au point 1. Monsieur le greffier, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des changements? Non, aucun changement, Monsieur le maire. Donc, proposé par Propose. M. Duchesneau Appuyé. et M. Martel. Au point 2, adoption des prévisions budgétaires 2020 de Ville-de-la-Tuque
concernant les compétences de nature locale. Monsieur le greffier. Oui. Donc, attendu les dispositions de la loi sur les cités et villes concernant l'adoption du budget d'opération de la ville centrale concernant les compétences de nature locale pour l'exercice financier 2020. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de la ville centrale pour l'année 2020 au montant de 30 950 330 $, dont la portion se rapportant aux compétences de nature locale au montant de 22 540 570 $, et que ce conseil municipal décrète, conformément à la loi, qu'un document explicatif du budget soit publié dans un journal circulant dans la municipalité, soit l'Écho de la TUC. Proposé par Proposé. M. Manta. Est-ce qu'on parle d'unanime? Oui. Merci. 3. Adoption du programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2020, 2021, 2022 de Ville de la Tuque pour les compétences de nature locale. Monsieur le greffier. Attendu que l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit adopter par résolution le programme triennal des dépenses en immobilisation de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes, soit les années 2020, 2021 et 2022. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal adopte le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années financières 2020, 2021 et 2022 au montant total de 35 197 738 $ pour les compétences de nature locale de la Ville de la Tuque, dont un montant de 15 94 800 $ pour l'année 2020, et que ce conseil municipal décrète, conformément à la loi, qu'un document explicatif du programme triennal soit publié dans un journal circulant dans la municipalité, soit l'Écho de la TUC. Alors, proposé par Proposé. M. Martel. Est-ce qu'on parle d'unanimité? Oui. Unanime. Merci. Alors, commentaire du maire, je vais garder mes commentaires pour la prochaine assemblée. Commentaire des conseillers, j'imagine, aussi, ça va? Alors, question des médias, Mme Tremblay, M. Mercier. Alors, question du public, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, la levée de l'Assemblée, M. le greffier, 20h43. 42. 42? 42? 43? Vous marquez, mettre 42 ou 43. Mais 42 et demi. Alors, on ferme cette assemblée. Dernière assemblée, c'est un record à soir. Roger, je pense que je vais te battre à soir. Ça dépend, je n'ai pas fait encore mon mot. Ça va dépendre de ma voix. Alors, on est toujours en assemblée extraordinaire du conseil municipal de Ville de la Tuque, ce mercredi 18 décembre 2019, 20h44, Monsieur le greffier. Alors, les items à l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville de la Tuque. Commentaire du maire, commentaire des conseillers, questions des médias, questions du public et levée de l'Assemblée. Alors, Monsieur le greffier, est-ce qu'à l'adoption de l'ordre du jour, on a des changements? Il n'y a aucun changement à l'ordre du jour, donc ça prendra un proposeur pour l'adopter. C'est proposé. Madame Bérubé. Seconde. Et Monsieur Chagnon. Tu es en vacances ce soir, Monsieur le greffier? Oui. Tu parles beaucoup moins. Alors, on va te faire une petite lecture du règlement. Oui. Numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville de la Tuque. Oui. Donc, attendu l'adoption du budget d'opération de la Ville centrale d'un montant total de 30 950 330, dont 22 540 570 $ concernant les compétences de nature locale pour l'exercice financier 2020. Attendu qu'un projet de règlement fut adopté avec un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement,
a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 19 novembre dernier par le conseiller M. Luc Martel. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de la Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. Proposé par Le proposer. M. Manta. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, commentaire du maire. Alors, j'aimerais revenir, bien sûr, sur l'ensemble du budget, vous donner peut-être quelques explications aussi. Et, bien sûr, quelques orientations. Donc, pour nous, on en est bien fiers ce soir. L'ensemble des conseillers municipaux et de l'équipe également administrative et opérationnelle. C'est un budget citoyen que vous avez reçu ce soir. On y voit deux aspects. Non seulement c'est un budget citoyen, mais c'est un budget d'équipe. On a fait face en 2017 à un défi qui était très important. On faisait face à une dette élevée et un manque à gagner, je le rappelle, de 1,9 million. Vous avez vu ce soir la somme du travail exécuté. Moi, je pensais qu'on prendrait 4 ans. On a pris 24 mois, 2 ans, pour être capable de stabiliser le taux de taxation. Je pense que c'est important. Vous avez vu sur le tableau 1,89. C'était en bas du coût de la vie. 1,64. C'était aussi en bas du coût de la vie. Et aujourd'hui, on vous présente un budget à 1,18. Alors, on en est très fiers. C'est un budget qui est très rigoureux. On ne s'en cache pas. C'est un budget qui est réel, qui est fondé sur la capacité de payer des citoyens. Et aussi, on l'a dit, on l'a répété tantôt, on est en situation de contrôle par rapport à la dette aussi. Donc, pour nous, on a livré. On a livré la marchandise et j'ai l'intention d'aller un petit peu plus loin dans certaines explications. Alors, vous avez une hausse moyenne ce soir de 1,18 pour l'ensemble des taux de taxation. Donc, on l'a vu, pour une maison d'une valeur d'environ 125 000, la hausse des taxes représentera environ 15 $ sur le compte de taxes 2020. Le budget est évalué à près de 31 millions, 30 950 000, et on a le sentiment du devoir accompli parce qu'il reflète également non seulement l'ensemble des revenus, mais l'ensemble des dépenses. Souvent, je dis à l'équipe des petites phrases où on fait ce qu'on dit, mais on dit aussi ce que l'on fait. Je pense que c'est important. Alors, le budget est en hausse de 1,6 milliard par rapport à l'an dernier. On a de bonnes nouvelles aussi. Ne serait-ce que l'augmentation de la richesse foncière de la municipalité, Mme Gervais en a fait état, de plus de 24 millions, attribuables principalement aux constructions neuves et à la rénovation des bâtiments existants. Dans mon jargon à moi, la roue tournait en envers. On a freiné cette roue-là et on la repart maintenant à petite vitesse du bon côté. Vous savez, l'agglomération a atteint une valeur de plus d'1 milliard, mais ce 24 millions-là pour Ville de Latuc nous permettait aussi d'atteindre le 1 milliard au niveau également de la situation financière ou de la richesse financière de Ville de Latuc. On l'a vu, le pacte fiscal. Vous avez le dernier pacte fiscal dont la plupart ici n'étaient pas joints à l'équipe, nous a fait mal en 2015. Mais le nouveau pacte fiscal actuel, 2020-2024, permet de renflouer les coffres de la Ville d'environ 375 000. Ce n'est pas la somme qui avait été perdue. Ça, c'est malheureux. Il y aura des devoirs à faire encore parce que la somme perdue était d'environ 1,3 million par année. Mais c'est déjà un bon début.
On a vu que le fait aussi de rapatrier le programme d'aménagement durable des forêts qui était attribué à un autre compte, celui du CDC, dans Ville-d'Atuc, amène aussi une nouvelle gestion. Je dis souvent, pour bien des gens, l'Atuc, c'est le milieu urbain. Mais l'Atuc est beaucoup plus complexe. M. Bernier en a parlé tantôt. On fait face à de la ruralité, mais aussi à de la foresterie. Donc, il faut considérer l'Atuc comme étant complexe. C'est à la fois urbain, rural et forestier. Alors, c'est pour ça que le programme d'aménagement durable des forêts aussi vient compenser certaines demandes dans les milieux ruraux et forestiers. Bien sûr qu'on fait face à l'augmentation de la facture reliée au service de la Sûreté du Québec, plus de 77 000, ainsi qu'à l'augmentation des investissements prévus dans le secteur de la voirie, incluant le déneigement, ce qui représente, Michel, pour ton info, 301 380 dans le présent budget. Alors, on le sait, le déneigement, c'est des frais qu'on peut mieux contrôler, mais on sait que ces frais-là, les gens, de voir qu'il y a une augmentation, sont capables de voir aussi qu'il y a eu une augmentation de services importants à ce niveau-là. Alors, je tiens à féliciter aussi les employés des travaux publics. On va passer l'hiver, là, mais on a rapatrié, il ne faut pas l'oublier, l'an passé, 2 secteurs. Alors qu'il y avait des secteurs où les contrats étaient beaucoup trop élevés. Il a fallu aller 3 fois en appel d'offres. Alors qu'à pieds joints, les employés municipaux ont pris non seulement le quartier Bel-Air, mais également le boulevard du Charme. Je parlais des coûts relatifs à l'augmentation de la gestion des matières résiduelles ou du programme de gestion de matières résiduelles. Donc, c'est un chantier, j'en ai parlé tantôt, je prends l'intention d'aller plus loin, mais c'est un chantier ambitieux auquel l'Atuc va donner suite dans les prochaines années. On a de beaux grands projets aussi. Et on va, dans les prochaines années, on le voit, on a parlé de modernisation d'éclairage public qui va compléter notre virage vert. Ça va permettre à la municipalité, toute la question de modernisation du réseau d'éclairage public, d'améliorer notre efficacité énergétique. C'est un coût d'environ 400 000, mais à partir de la 5e année, on va mettre quand même 100 000 $ dans nos poches d'économie sur les éclairages. Alors ça aussi, c'est important. On a la remise aux normes de l'aéroport de l'Atuc. On regarde la possibilité de prolonger la piste parce qu'elle a été raccourcie avec le temps, ce qui nous permettrait davantage de développement. Également, on veut refaire l'aérogare, auquel ça a besoin un peu d'amour en ce qui a trait à la rénovation, et aussi de permettre d'avoir une tour et des équipements pour le vol aux instruments dans le but de faciliter les évacuations d'urgence. Et comme je le disais souvent, on peut être pris que l'avion ambulance. Si on n'a pas de belle température, on ne peut pas atterrir. Alors, tout ça est important. Alors, il y a en matière d'environnement aussi, lorsqu'on parle d'une ville verte, au-delà de la ferrosterie, au-delà également des 7 centrales hydroélectriques, tout ça c'est du vert, le programme de mise en place de l'éclairage, le programme de gestion des matières résiduelles, mais aussi d'amélioration de nos égouts. Alors, on va avec le chantier aussi dans le secteur de Parent et éventuellement aussi dans celui de La Croche. Alors, en novembre, j'ai animé quelques séances d'information et je vous ai parlé de 4 axes qui, pour moi, sont fondamentaux depuis 24 mois, mais aussi dans la poursuite des 2 prochaines années. D'abord, il y a la gouvernance. Et la gouvernance, c'est au cœur actuellement de nos priorités. Pour bien des gens, la gouvernance, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour nous, c'est de rapprocher tout l'esprit de décision ou de la gestion plus près du citoyen. Et ça, c'est aussi une récupération des coûts. J'aime que les employés municipaux, dans différents secteurs, ce sont nos experts, puissent aussi vous répondre.
nos cadres puissent vous répondre, le conseil puisse vous répondre. Cet échange-là est important. Donc, la gouvernance, c'est de ramener à quelque part cette décision-là le plus près des citoyens. Et je trouve anormal que l'on ait encore des suivis, je ne dis pas de règlement de cas, mais où il y a des citoyens qui m'appellent encore après 3 semaines alors qu'ils n'ont pas eu un suivi, ne serait-ce qu'un coup de téléphone pour dire « on s'occupe de vous ». On a parlé aussi comme axe de taux de taxation bas. J'en ai parlé amplement. Question de respecter la capacité de payer des citoyens, mais aussi de rester compétitif par rapport aux autres villes et d'être attractif aussi. Plus notre taux de taxation est bas, puis on sait qu'on a un coût de vie très bas ici à la TUC, on a une belle nature. Alors, tout ça fait que ça devient important pour attirer de nouvelles familles. Je pense juste au chantier d'Hydro-Québec, pour lequel on en a depuis 17 ans au niveau du Rapide Blanc. On sait qu'après ça, il va y avoir une progression vers la Tranche et vers le Beaumont. Mais si on était capable d'aller chercher quelques dizaines de familles de plus, ça serait déjà un grand pas dans la bonne direction. Donc, un taux de taxation bas, non seulement il est démontré et livré ce soir, mais pour nous, a toute son importance. Également, on parle de réduction de la dette. Alors, pour nous, la réduction de la dette était immuable. Pourquoi? Pour permettre également, on l'a dit tantôt, d'éviter un fardeau fiscal trop grand pour les prochaines générations. Et bien sûr, de faire des économies. Vous en avez l'occasion. Dans le présent compte de taxes, vous allez voir que des économies. Et ces économies-là sont réinvesties aussi. Ça, je pense que c'est important de le dire pour des services à la population. Donc, l'amélioration des services aux citoyens, Marco en a fait allusion. Au-delà du fait qu'on a recentré aussi nos actions, ça, je pense, vers le service essentiel. On a cessé de s'étendre. On a cessé aussi, on a permis peut-être à différentes activités, je pense au ski, entre autres. Le ski, l'an passé, on avait coupé des heures d'ouverture, de fermeture. Et les argents qu'on a fait là, on les a réinvestis. Et cette année, on voit, encore là, il y a autant de demandes. On a plus de demandes par rapport au ski. D'autres exemples, on a parlé tantôt de la gratte. Ça ne paraît pas, mais quand les employés de la ville viennent nous voir et nous parlent d'une gratte où on peut améliorer drôlement les opérations de déneigement dans les ruelles, dans les endroits restreints. Alors, je pense que c'est des choses que le Conseil comprend pour y donner suite. C'est des mesures d'économie, mais aussi d'opérationnalisation. Et encore là, c'est toujours fait dans le but de bien servir le citoyen. On a pris des actions aussi vers notre mission première. Notre mission première, c'est, on le sait, le système d'aqueduc, les systèmes d'égouts. On a un plan qui est ambitieux, mais on doit faire aussi de l'entretien préventif dans notre ville. Alors ça aussi, c'est important. L'entretien des routes, l'entretien des chemins à double vocation, le déneigement, la collecte des ordures, le recyclage, mais aussi la culture et les loisirs. On s'en va de plus en plus pour que nos infrastructures également soient de plus en plus utilisées à l'année. Je pense au Colisée, je pense au chalet de ski. Alors, tout ça est important. Alors, nos 4 axes testés dans la population ces derniers mois, on va poursuivre dans cet ordre-là. Aujourd'hui, encore là, je peux vous dire qu'on est fiers d'avoir livré à ce niveau-là et on va poursuivre le travail qui est commencé. Alors, vous me permettrez de féliciter toute l'équipe municipale, autant les élus, autant les employés, pour ce beau travail d'équipe. Pour moi, lorsque je suis arrivé en poste, j'ai vu que c'était quelque chose aussi, le travail d'équipe, qu'il fallait énormément, sur lequel il fallait énormément travailler. Et je vois à tous les jours beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Je pense que c'est important. Et vous devez savoir aussi
que même dans cette rationalisation-là, c'est pour ça que je remercie également les élus, l'équipe opérationnelle des employés, parce qu'on n'a pas coupé de services, on les a augmentés. Et on n'a pas coupé de personnel non plus, ne serait-ce que les postes qui ont quitté par attrition. Alors, il y a beaucoup de travail. Le budget, ce n'est pas une question de partir à partir du mois d'octobre, puis de s'asseoir, puis de le faire. On le fait à l'année. Je remercie aussi mes collègues du comité de finances. On se voit, on se réunit tous les mois. M. Manta, M. Duchesneau, M. Martel, moi-même avec M. Letiec et Mme Gervais. Au besoin, on ajoute aussi des gens. Donc, c'est un travail de collégialité qui est important qu'on maintient pour bien comprendre ce qui se passe dans l'organisation, mais aussi s'ajuster et s'adapter à la nouvelle réalité et pour les années à venir. Alors, grand merci à l'équipe. Grand merci aussi, ce soir, j'en profite, remercier aussi le public de sa compréhension. Ce n'est pas facile non plus, parce que vous savez, au-delà des subventions, lorsqu'on est arrivé, on émettait pour environ 1 200 000 de subventions. Aujourd'hui, on est peut-être autour de 800. Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été consentis. Et de plus en plus aussi, de la façon dont les projets s'en viennent, ne serait-ce que la centrale la mini-centrale hydroélectrique qui va nous permettre d'aller chercher 60 millions sur 40 ans. Également, d'avoir la possibilité peut-être de concrétiser le fameux gazoduc de GNL qui peut rapporter à Ville-de-la-Tuque une somme de 10 millions par année. Je dis bien 10 millions par année et non sur l'ensemble du projet, auquel on est en négociation actuelle aussi pour se faire reconnaître un fonds d'énergie renouvelable et nouvelle pour nous permettre d'investir. Alors, il y a des belles choses, il y a de l'investissement, la roue a changé de côté. Encore, grand merci à la population aussi de la confiance qui nous est aussi témoignée à travers ces différents mois-là. Et j'en profiterai pour souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes, d'être prudents sur les routes et pour 2020, une seule chose, de la santé. Alors, grand merci à vous tous. Commentaires des conseillers. Monsieur Manta. Donc, ça c'est va? beau. Monsieur Mercure. Moi, vu que c'est la dernière année, la dernière assemblée de l'année, puis on arrive dans le temps des fêtes, on sait qu'on est une grande ville à La Tuque, qu'il y a au-dessus de 4000 chalets à La Tuque. Je voudrais souligner qu'il y a beaucoup de propriétaires de chalets qui vont aller au chalet pour le temps des fêtes. Puis il y a beaucoup de monde dans le bois, sur le territoire de la ville de La Tuque. Tous ces gens-là, je voudrais qu'ils sachent que depuis peu, le service d'incendie de la ville de La Tuque s'est équipé avec, pour le sauvetage en milieu isolé. Puis je souhaite à personne, je souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes. Sauf que s'il arrive un accident, n'hésitez pas à appeler le 911 puis demandez de contacter les pompiers avec les ambulanciers pour avoir un service rapide en forêt pour le sauvetage. Merci. Merci, René. M. Alors, je vais souhaiter des joyeuses fêtes à toute l'équipe de la ville, les collègues de travail au conseil, ainsi qu'à toute la population. Et le seul souhait que j'ai, c'est bien sûr la santé à tout le monde. Voilà. Merci. M. Martel. Bon, les vœux, je les ai faits hier, fait que c'est beau. Ça va bien. M. Chagnon. Non, ça va être tout. Ça va être... Alors, question des médias? Ça va? Question du public? Alors, grand merci pour ce soir. Levée de l'Assemblée. Monsieur le greffier, je vous laisse déterminer l'heure. 21h03.